Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année et j'ai une nouvelle pour vous aujourd'hui. On est peut-être dans la meilleure période aujourd'hui et demain même pour récupérer son ex et je vais vous expliquer exactement pourquoi. Alors, tout d'abord, ce que vous devez savoir, c'est que Noël et Nouvel An, ce sont des périodes où on pense famille, on est dans sa famille, on fait des repas en famille, on fait aussi le point à la Nouvel An sur qu'est-ce qui s'est passé cette année. Qu'est-ce que j'ai bien réussi, qu'est-ce que j'ai moins réussi également. Le truc c'est qu'en fait, Match.com, qui est le gros site web américain, qui d'ailleurs au passage a racheté Mythic il y a quelques années de ça, qui aussi possède Tinder par la même occasion, a sorti une statistique qui est très intéressante il y a quelques jours de ça. Ils expliquent que c'est le premier dimanche de chaque année qu'il y a le plus de connectés sur les sites de rencontres. Ils expliquent ça de la manière suivante, c'est un psychologue sur leur site qui explique ça, qui dit « Les gens s'inscrivent sur les sites de rencontres le premier dimanche de l'année parce qu'ils ont passé les fêtes en famille et tout le monde leur a fait des remarques sur pourquoi ils sont célibataires, pourquoi ils sont séparés, etc. Et parce que, également à la nouvelle année, c'est là où on se dit voilà, mon année va démarrer différemment, ce sera dans de meilleurs augures que l'an passé. Du coup, ce qui se passe, c'est que chacun fait un peu le bilan de sa vie et va s'inscrire sur un site de rencontre. Et donc demain, alors vous le savez peut-être, mais je fais des vidéos généralement qui sont intemporelles, qu'on peut regarder n'importe quand. Aujourd'hui, c'est une des rares vidéos qui est très temporelle. Donc demain, dimanche 3 janvier, demain soir, c'est là où il y aura le plus de monde connecté sur les sites de rencontres. Comment se servir de ça pour notre reconquête amoureuse? Il y a de fortes chances que si tout le monde soit dans cette espèce d'engouement de se recaser, de se mettre ensemble, de se dire voilà, comment est-ce que je vais démarrer positivement cette nouvelle année, il y a de grandes chances que votre ex pense à vous. D'ailleurs au passage, vous avez peut-être et probablement envoyé des messages pour Noël et Nouvel An. Donc votre ex vous a assez bien en tête. Donc c'est probablement le bonjour demain dimanche 3 janvier pour envoyer un petit SMS, coucou, qu'est-ce que tu deviens? Et si on allait faire une balade ensemble? Et si on allait, je sais pas, voir faire des montagnes russes? Et si on allait à la patinoire? Et si on allait se promener? Et si on allait se boire un verre? Et si on allait faire du skate, etc. Et pour se revoir. Parce qu'il y a de grandes chances que votre ex soit plus ouvert en ce moment qu'à d'autres périodes pour vous revoir. Vous le savez peut-être parce que j'en parle beaucoup dans mes vidéos, mais également dans mes formations, c'est que il y a des moments où on est plus ouvert à se faire reconquérir. Alors là, je me mets du côté de l'ex qui est parti, mais il y a des moments où on est plus ouvert au fait de se faire reconquérir, et des moments où on se ferme. C'est-à-dire qu'en gros, n'importe quel message peut nous arriver dessus et on va jamais les accepter, on va tout refuser en bloc. Là, il y a des chances qu'on soit dans le bon créneau temporel, c'est-à-dire qu'en gros, c'est pas un truc de retour vers le futur, hein. Il y a de grandes chances qu'en ce moment, ce soit le bon moment pile. Donc ce que je vous recommande, envoyez aujourd'hui ou demain un petit SMS à votre ex. Si vous ne l'avez pas encore fait, souhaitez-lui une bonne et heureuse année. Et profitez-en pour lui donner un rendez-vous quelque part parce qu'a priori, il y a statistiquement plus de chances que votre ex soit ouvert à ça que ça ne soit pas le cas. Alors, si jamais vous êtes en manque d'inspiration pour envoyer un message, je vous recommande deux choses. Primo, je vais mettre un lien juste ici sur cette vidéo sur 30 modèles de SMS qui sont décodés, décryptés. Ce sont d'excellents conseils pour envoyer un SMS. Et dedans, je vous donne notamment copie d'écran par copie d'écran, tout ce que vous pouvez envoyer à votre ex pour lui donner envie de vous revoir. Je détaille exactement comment utiliser les phrases, ou alors peut-être pas jusqu'à où mettre des virgules, mais en tout cas, ça va assez loin. Ça explique aussi comment répondre derrière et comment faire pour réussir à sauver le coup si l'ex est un peu récalcitrant. Ça montre aussi comment faire pour ne pas se dévoiler. Vous savez, il y a un truc qui est très important en conquête amoureuse, c'est de ne jamais montrer exactement là où on va. Laissez toujours une part de mystère et de suspense. Donc là, je vous explique tout ça. Je vous explique comment faire pour venir sonder son ex tranquillos, lui proposer un rendez-vous et puis derrière, aller plus loin si jamais ça fonctionne. Si jamais vous voulez également, il y a tout en haut à droite de cette vidéo un petit bouton pour du coaching. Vous allez voir qu'il y a du coaching par email avec moi, il y a des coachs qui vont répondre par téléphone également, qui seront ravis de vous aider. Et dans tous les cas, j'ai aussi une très grosse nouvelle, une très bonne nouvelle, c'est qu'on est, alors qu'il est là, 6917 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc je compte sur vous pour qu'on dépasse les 7000 aujourd'hui. Cliquez juste en dessous sur s'abonner, ça me fera extrêmement plaisir de passer ce seuil des 7000 abonnés. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous souhaite bon courage pour votre conquête amoureuse et foncez parce que c'est en ce moment qu'il faut donner un petit coup et envoyer un petit coup de SMS pour que ça se passe éventuellement, pour que votre conquête se passe le mieux possible. A très bientôt, salut à tous.